Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un exercice qui s'appelle un snood ou bien un cache-colle. J'ai déjà coupé les morceaux, donc je vous montre, ou sinon je vous donne les mesures, ou sinon je vais épingler tout ou bien écrire tout sur l'image, pardon. Alors là j'ai 40, j'ai 39, même 40, ça dépend comment vous voulez le cache-colle, bien serré ou bien un peu, voilà, moi je prends ces mesures là sur 26, voilà, sinon tu prends les mesures sur toi-même. Donc moi j'ai parti sur 26, comme ça je vais avoir mis 20, mais bien mis 20 dedans, parce que les 20 cm ça m'apparaît très bien avec la couture et tout, et tourner et tout. 25 je tombe directement sur les 20 ou 21, 22, moi, là ça me va. Donc voilà, 40 sur 25 et j'ai pris pardon, c'est tombé. Donc j'ai pris 2 morceaux. Voilà, celui qui va être à l'intérieur et celui qui va être à l'extérieur, ou sinon à chaque fois tu changes la face. Allez, on va commencer à coudre et je vais rajouter un ticket de la marque, de l'association que je travaille avec. Voilà, je vous montre ça. Allez, c'est parti. On va faire l'endroit contre l'endroit et je vais coudre la longueur, chaque longueur, les 2 côtés de longueur. Donc ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur, parce que les dos, et ça il est très doux les filles, très doux. Donc, et là en fait, là c'est l'intérieur aussi, donc je vais mettre à l'extérieur comme ça, donc l'endroit contre l'endroit, et je vais coudre les côtés. Allez, c'est parti. Voilà, je commence par, voilà, je commence par les côtés. Et après, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez sur le tissu, par exemple des décos, des fleurs, des papillons, de le préparer avant que vous cousiez la doublure avec l'extérieur. Mais moi je vais le faire simple avec le logo de l'association. Voilà. Et bien sûr, avec ce tissu là, le polaire, en fait il se tire, donc c'est pas grave, je vais couper après. Voilà, et je couds l'autre partie, je tourne. Vous me laissez les commentaires pour celles qui vont essayer cet exercice. Ça va me faire très plaisir. Vraiment, il est facile à faire. Ça prend même pas 10 minutes. Bon, pour les couturières, je sais, pas pour les débutantes. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. On est passé toutes par là. Donc voilà, toujours il y a quelque chose qui dépasse là, je le coupe tout simplement. C'est pas très grave. Dans la couture c'est comme ça, tu travailles et tu tailles. Donc j'ai passé les 2 parties à la couture. Maintenant je vais faire comme ceci, je rentre, là je suis toujours l'extérieur qui est face à moi, donc je tourne pas maintenant,
je mets ma main et je ramène ça à l'intérieur, comme ceci. Tac. Voilà, concentrez-vous. Je sais, c'est pas facile. Donc, je ramène l'intérieur, ça veut dire celui qui va être à l'extérieur, où c'est propre, en face de l'autre. Couture sur couture, comme ça. Et tu ouvres la couture, comme ceci. Et de l'autre côté, pareil, comme cela. Et tu ramènes un épingle et tu épingles pour qu'il ne bouge pas. Comme ça, je tombe, quand je passe à la machine, je tombe directement sur couture sur couture. Et je vais faire la même chose, comme ça, il n'y a pas de décalage, comme cela. Donc, comme ça, tu as une finition nickel. Et après, j'épingle, je fais pareil de l'autre côté. Et j'épingle, comme ça, il ne bouge pas. Et maintenant, je passe à la machine. Avant que je passe à la machine, j'épingle ça, le côté que tu veux. Je le plie comme ça. Et je vais le mettre comme cela, à l'intérieur. Et le bord, il reste avec le bord. Et je ramène un épingle et j'épingle ça. Voilà. Bien sûr, tu peux épingler le tour de la partie que tu vas passer à la couture. Voilà. Et je passe à la couture, mais avant tout, il faut que je réfléchisse. Je passe le tour à la machine, mais il faut que je laisse un trou pour tourner tout. Donc, je vais commencer par là. C'est comme cette partie les doux. C'est facile en fait à fermer le trou à la main, ou sinon même à la machine, mais moi je le fais à la main. Donc, je commence pas par là. Je commence ici et je reviens là et je laisse cette partie ouverte. Allez, c'est parti. Voilà, j'arrive où j'ai posé le ticket. Donc, je couds et je retire l'épingle. Toujours on travaille et on retire les épingles. Et je ramène ici, là, en fait, là, tu ouvres bien la couture quand tu passes. Comme ça, c'est pas épais quand tu vas tourner ta pièce. Voilà. Et je fais attention de ne pas fermer tout. Toujours, je me concentre. J'arrive ici et je laisse cette ouverture là. Voilà. Et hop, je finis avec aller-retour. Et je coupe les fils qui dépassent. Voilà. Et maintenant, il reste que à tourner ma pièce. Voilà, j'ai fait même pas 10 minutes, les filles. Je tourne tout. D'accord. Regardez comment c'est beau. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Quand tu coupes le tissu, tu dis, je sais pas comment ça va aller, tout ça. Mais regardez comment c'est beau. Moi, j'adore. Et le ticket, il est là. Et le trou qui est là, je vais le fermer à la main. Je vais le faire de suite devant vous. Et je vous montre le résultat à la fin de ma vidéo. Je prends un fil blanc, noir, n'importe. De toute façon, la façon comment je vais coudre à la main, on ne va pas voir le fil. Je vais essayer de coudre, d'enfiler le... Alors, est-ce qu'il va rentrer? Hop, yes. Voilà, hop. Je éteins ma machine. C'est vrai, il fait un peu de bruit. Il a un moteur puissant. Et j'adore ma machine. Il fait des merveilles.
Donc, regardez comment je vais coudre à la main. Donc, je pique d'abord. Je vais essayer d'approcher. Voilà. Donc, je vais piquer à l'intérieur où je vais commencer, comme cela. Je sors le fil, comme ça le nœud il reste à l'intérieur. D'accord? Après, je vais essayer de faire comme ça. Donc, je coupe pas à l'extérieur, je coupe, je coupe à l'intérieur, comme cela, sur les côtés, on peut dire. Et je fais la même chose pour l'autre côté, ainsi de suite. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et après, tac, jusqu'à que je ferme le tout, comme cela. Et après, voilà. Franchement, cet exercice, elle est utile pour ce moment de temps qui est... On a froid et tout ça. Ça vaut le coup que tu le fasses à la maison. Et tu le fais avec tes propres mains. Voilà. Et après, quand j'ai fini, je tire. Je serre les points. Regardez. On voit rien. Maintenant, je vais essayer de faire un nœud. Je vais essayer de rentrer. Il y a un trou ici. Je vais essayer de faire un nœud à l'intérieur. Hop. Voilà. Voilà. Et je coupe. Et regardez. On voit rien du tout. Voilà. Donc, ça, tu le mets à l'intérieur ou ça à l'extérieur, ou tu fais la même chose, ou sinon tu as deux faces. C'est pour ça on utilise deux couleurs. Comme ça, tu peux utiliser les deux couleurs avec les vêtements que tu vas porter. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé. Avant que je coupe, je vous montre juste les parties que j'ai épinglées pour qu'ils ne bougent pas. Comme ça, j'ai la couture en face de la couture et ici en face de ça. Et la même chose, est-ce que j'ai bien fait aussi pareil? Regardez, la finition, elle est magnifique. Il faut juste suivre les conseils que je vous donne et je suis sûre et certain que vous pouvez le réaliser le même. N'hésitez pas à abonner si vous n'êtes pas abonné et laissez un j'aime ou un commentaire et si vous voulez, bien sûr c'est pas obligatoire et juste pour m'encourager à rester sur cette chaîne, à donner des astuces, des exercices, de la couture que j'adore. J'adore mon métier, donc voilà. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.